Salut les amis, de retour dans une nouvelle vidéo ici à Disneyland Paris. Aujourd'hui je ne vais pas être seul sur cette vidéo puisqu'ils sont deux, ce sont des amis qui ont gentiment accepté de se prêter à un petit jeu. Bah oui, on va rigoler les amis dans cette vidéo, on va faire un quiz sur Disneyland Paris. Qui des deux connaît le mieux Disneyland Paris? Ils viennent de Belgique, ils sont fans de Disney, ils sont également sur YouTube et tous les liens sont en description de la chaîne les amis. Et voici Adex. Cette intro est formidable les amis. Salut les amis, comment vous allez? Ça va et toi? Impeccable. Super bien. On a de la chance, il fait beau, il pleut pas. On va voir si vous êtes vraiment fan de Disneyland Paris. Auquel cas, si vous arrivez à répondre à toutes les questions, bah ça sera cool. Voilà. On va faire du mieux qu'on peut, les gars. Sinon, si vous vous foirez les amis, il y aura un petit gage. Eh oui, il y aura un petit gage les amis, vous verrez ça en fin de vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Surtout, n'hésitez pas dès maintenant à mettre un petit pouce en l'air pour nous soutenir. Likez, partagez, commentez la vidéo. C'est parti, on y va. 1, 2, 3, let's go. Woo. Bon les amis, on s'est mis un petit peu plus à l'écart du château parce qu'il y avait un peu de bruit. On va rappeler un petit peu les règles les amis de ce QCM. Alors une question à choix multiples sur Disneyland Paris. Je vais vous poser indépendamment chacun 20 questions. Vous allez pouvoir avoir 3 ou 4 réponses possibles à BCD. Il y aura peut-être quelques pièges, mais ça vous le découvrirez en fin de vidéo les amis, surtout parce qu'on fera une correction. Je ne donnerai pas les réponses tout de suite pour que ça soit plus intéressant et on verra vos réactions au moment. L'idée, bien évidemment, vous l'avez compris, c'est du fun pour rigoler, pour s'amuser aujourd'hui. Bien que j'ai pensé que ce serait sympa que celui qui ait le moins de réponses à la fin de ces 20 questions ait un petit gage. Pourquoi tu me regardes? C'est lui hein? Je sais pas. Par exemple, qui fasse le tour du parc tout nu. Voilà, ce serait pas possible. C'est Alexandre qui m'a dit de te dire qu'il y aurait un gage et dit tu la regardes bien. Voilà. Parce que je sais que ce sera elle. Donc au bout de ces 20 questions sur Disneyland Paris, on va voir, on va tester un petit peu où vous en êtes par rapport au parc. Et j'espère que vous allez bien voyager avec ces questions et que tout le monde va en apprendre, même chez vous, vous pouvez jouer. Et puis me dire en commentaire si vous avez des anecdotes ou si vous avez aimé ce QCM. Voilà les amis. Mais d'abord on va tirer au sort qui va commencer parce que bien évidemment il y aura un des deux qui sera un peu mis à l'écart le temps que l'autre réponde. On va tirer ça au Shifumi. Allez, c'est parti. Shifumi. Alors première manche effectivement, les ciseaux coupent le papier, ce serait Adeline. Donc on va commencer avec Adeline. Est-ce que tu es contente de commencer déjà? Oui, totalement. J'ai essayé de l'arnaquer. Non, pas du tout en fait, en vrai, je suis pas. J'ai essayé de l'arnaquer, je lui ai dit fais Pierre. Je t'écoute pas, je sais comment t'es. Et est-ce que tu te sens d'attaque pour ces 20 questions? Grave là, on est chaud. Allez, go. Alors mon petit Alexandre, je vais te demander soit d'aller faire une attraction ou d'aller voir ailleurs si j'y suis. Et si jamais j'y suis, ça voudrait dire que tu n'auras pas bougé de cet endroit. Ok, donc c'est que c'est pas au bon endroit. C'est ça, d'accord. Tout à fait. Alors, c'est parti Adeline, première question. Comment se nomme le bureau de renseignement situé sur la gauche de Town Square? Tu as 3 possibilités de réponse. Réponse A, Place Hall. Réponse B, City Hall. Réponse C, Town Hall. Je dirais City Hall. D'accord. Question numéro 2. Oui. Dans quel département, attention les amis, elle est sympa celle-là, dans quel département se trouve Disneyland Paris? Est-ce que c'est réponse A dans le département de la Seine-Saint-Denis? Ok. Ou est-ce que réponse B en Seine-et-Marne? Réponse C dans l'Essonne? Ou alors réponse D, le Val-de-Marne? Ah, le Val-de-Marne. On note les réponses au fur et à mesure. Je rappelle que je suis belge, je ne connais rien à la France. Il n'y a pas de jugement dans cette vidéo les amis. Voilà. Alors, question numéro 3. Ouais. Question qui va, je pense, t'intéresser. Où se trouve le panorama magique? Réponse A, dans le Disneyland Park. Réponse B, au Walt Disney Studio, ou plutôt Disney World Adventure, devrais-je dire. Ou alors C, dans le Disney Village. Le panorama magique. Est-ce que tu veux un indice? Oui. Alors, je peux appeler un ami? c'est un Alex endroit que je pense vous connaissez puisque vous y êtes passé souvent.
On peut monter dedans et on a, comme son nom l'indique, un panorama à 360 degrés. Là, je crois que je vous ai donné beaucoup d'indices. Et c'est unique à Disneyland Paris, d'ailleurs. D'accord. Alors, On reprend. où se trouve donc le panorama magique? Soit réponse A, Disneyland Park, donc ici même, ou dans les Walt Disney Studios, ou alors C, le Disney Village. Mais je dirais Disneyland Park. Disneyland Park. Ok, on note la réponse, donc ça sera une réponse A à cette question. Attention, quatrième question. Ouh là là, la pression les gars. Quel anniversaire Disneyland Paris a-t-il fêté en 1997? Est-ce que c'était les 3 ans? Réponse A. Les 4 ans? Réponse B. Ou bien les 5 ans? Réponse C. En 1917. 80... Non, 97. Non, si vous me dites Oui, 1997, 97, c'est ça 97. même je crois que Ok, donc le 5 premier ans. parc en Californie n'était pas ouvert. Dès 5 ans, d'accord. Eh bien, ça sera tout pour cette première série de questions. Et on va C'était- tout de suite faire appel au deuxième candidat, j'ai envie de dire, Alexandre, tout de suite pour Bonne chance à lui. la série de questions sur Disneyland Paris. Les amis, Alexandre qui nous a rejoint. Je ne sais pas ce que tu as été faire, un petit tour, Un petit tour, ouais. Voilà, J'ai voulu prendre du popcorn pour vous regarder, d'accord. de loin, mais j'ai pas eu le temps. Ah oui, c'est vrai que ça va vite quand même, il y a 4 questions. Alors attention, je voudrais rappeler juste que dans ce QCM, il y a, on va dire, 3 niveaux de difficulté. Facile, moyen et on va dire difficile. J'ai pioché un peu dans ces niveaux-là. Rassurez-vous, vous allez franchement, vous allez voir, il y aura des questions qui vont être Ouais. très intuitives, j'ai envie de dire, On peut très s'arrêter au faciles. facile. Ça dépend de toi. C'est le but justement de la vidéo. Hein. Alors c'est parti, t'es prêt? Oui. Première question. Comment se nomme le bureau de renseignement situé sur la gauche de Town Square? Réponse A, Mais j'ai vu. Place Hall. Réponse B, City Hall. Réponse C, Town Hall. City Hall. Note, s'il vous plaît, maître, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il note, on a C'est un bon. huissier de justice, un fictif. Ouais, il y a toute une équipe de tournage derrière, on Voilà, est ils 15 sont- sur le Ils terrain. sont 40, à la fin de 40. cette vidéo, j'ai plus d'argent sur le compte. Ouais, c'est vrai que j'avais pas tout compté. Donc abonnez-vous à la chaîne, du coup, comme ça on arrivera à la monétisation, ça va me permettre, oh, je plaisante les amis, mais abonnez-vous quand même si vous avez envie, que vous kiffez les petites vidéos comme ça, et puis dites-le en commentaire. Attention, question numéro 2. Très difficile. Ouais. Dans quel département se trouve Disneyland Paris? 4 possibilités. Réponse A, la Seine-Saint-Denis. Réponse B, la Seine-et-Marne. Réponse C, l'Essonne. Ou alors D, le Val-de-Marne. Je dirais le Val-de-Marne. Je n'y connais rien. Je dirais le Val-de-Marne. Nous notons, pas de souci. Attention, question numéro 3. Où se trouve le panorama magique à Disneyland Park? Réponse A. Au Walt Disney Studios? Réponse B. Ou alors C, au Disney Village? Au studio. D'accord, nous notons. Ouais. Attention, Je vais pas quatrième retrouver. question pour clôturer cette première série. Quel anniversaire Disneyland Paris a-t-il fêté en 1997? Est-ce que c'était réponse A, les 3 ans du parc? Réponse B, les 4 ans du parc? Ouais. Ou alors réponse C, les 5 ans? Bon, là j'ai un petit avantage vu que je suis la même année que le parc. Donc les 5 ans. Très bien, nous notons les amis pour cette première série de questions et nous allons tout de suite par la magie du montage re-switcher tout de suite avec Adeline. De nouveau les amis pour une nouvelle série de questions, est-ce que tu es toujours prête Adeline? Je suis moins confiante, qu'on se le dise. Bon, je te rassure, comme je disais tout à l'heure, les questions ont des variables, c'est-à-dire que au niveau de la difficulté, j'ai vraiment essayé de piocher un petit niveau de difficulté quand même pour que ça soit rigolo, mais dans l'ensemble, je suis persuadé que vous allez pouvoir répondre correctement dans la majorité des questions. Et puis l'occasion c'est voilà, de Je découvrir suis- certaines choses aussi. Voilà, tout à fait, c'est ça. Donc c'est pas mal. Mais je suis pas objectif du tout, les amis, parce qu'il faut pas que j'influence les candidats. On est vraiment dans une émission télé. Mais c'est ça quoi. C'est fou. Allez, c'est parti. Question oui. numéro 5. Ok. C'est un vrai ou faux? Peut-on dormir dans le château de la Belle au Bois dormant à Disneyland Paris? Faux. Très bien. Question numéro 6. Comment appelle-t-on les robots que l'on voit dans toutes les attractions où il peut y avoir des robots? Est-ce que on les appelle, réponse A, des robotics?
Ou alors réponse B, des Disney Animatronics. Ou alors réponse C, des Audio Animatronics. Ou alors D, tout simplement des Animatronics. Alors, aucune idée, mais l'originalité, Disney Animatronics. D'accord. Nous notons les réponses d'Adeline. Voilà. Attention, question numéro 7. Quel est l'ancien nom du Disney Village? Et oui les amis, Disney Village, comme vous le connaissez aujourd'hui, n'a pas toujours porté ce nom à l'origine. Ok. Est-ce que petit A, il s'appelait Village Disney? Pour le coup, ça n'aurait pas été très original d'inverser. Enfin, je trouve. Pourquoi pas Ouais. Ou alors petit B, Disneyland Village, qui me semblerait peut-être plus plausible. Ou alors C, Festival Disney. Disneyland Village. Festival Alors. Disney, c'est un... Ouais. C'est toi qui vois, comme tu le Non, sens. Disneyland Village. Disneyland Village, d'accord. Ouais, on va dire ça. Attention, la question 8 pour clore cette série. Quelle land ne possède pas de gare pour le railroad? Ah, Est-ce que c'est la Main Street Station, finalement Main Street USA, réponse A? Est-ce que c'est Discoveryland? Ou est-ce que c'est, réponse C, Adventureland? alors là, c'est la localisation. Du coup, j'ai du J'ai mal à me envie de te relocaliser. dire que... Main pour te Street donner- d'office, ok. J'ai envie de te dire que le lieu où je pose la question, et là je t'aide mais grave, se prête parfaitement à la réponse. Il y a eu un gros bug là. Ah, là c'est un gros indice là les amis. Donc ça serait Adventureland. C'est ton ultime bafouille? Bah apparemment oui. D'accord, voilà. Bon, on a les 4 réponses d'Adeline, maintenant on va faire revenir à nouveau Alexandre. C'est parti. Waouh! Waouh. Magique. D'un côté on est à Disneyland Paris, c'est la magie les amis. Alors Alexandre, nouvelle série de 4 questions. On va commencer avec un vrai ou faux. Attention, elle est très dure celle-là. Peut-on dormir dans le château de la Belle au Bois dormant à Disneyland Paris? Roulement de tambour? Non. Faux. Ah non, je me suis trompé, c'est faux. Attention, 6e question. Comment appelle-t-on les robots que l'on peut trouver dans les attractions générales à Disneyland Paris? Est-ce que A, on les appelle les Robotics? Ou alors B, les Disney Animatronics? Ou C, les Audio Animatronics? Ou alors D, tout simplement les Animatronics? Les animatronics? Je sais pas s'il y a un nom en plus. Donc on note, réponse D pour Alexandre. Attention, question numéro 7. Quel est l'ancien nom du Disney Village? C'est fini. Attention, on a perdu Alexandre sur cette question. Petit A, est-ce que c'était le village Disney? Comme je disais tout à l'heure que c'était pas très original d'inverser finalement Disney Village, village Disney. Ouais. Pourquoi pas? B, pourquoi pas. Ouais. Réponse B, Disneyland Village. Waouh. C'est sur un mot quoi. Ou alors réponse C, Festival Disney. J'aime bien ce moment-là où Je sais il y a pas, une du tout. hésitation. Ouais. Ouais, je dirais le deuxième. En mode c'était long et ils ont voulu raccourcir pour que ça soit, il y ait plus de peps. Disneyland c'est Village, vraiment tu dirais? une D'accord. exposition en Ah, mode- c'est pas mal, pas mal. En J'aime mode bien, j'aime bien l'idée. plus court pour J'aime plus de bien l'idée. peps. Je sais Très pas. bien. Attention, la 8e question pour finir cette série. Quelle land ne possède pas de gare pour le railroad? Quelle langue? 3 possibilités. Est-ce que, en réponse A, tu dirais que c'est Main Street USA? Ou est-ce que c'est réponse B, Discoveryland? Ou alors réponse C, Adventureland? Bah, Adventureland ils sont fermés, mais c'est Discoveryland. Il n'a pas de gare. Ah bon? Peut-être? Peut-être pas. On verra, les amis. Ok, et on se retrouve tout de suite pour une nouvelle série de questions avec Adeline. Toujours motivée. Toujours. Est-ce que tu trouves à ce moment du questionnaire, est-ce que tu trouves qu'il y a une difficulté particulière pour répondre à ces questions? Alors effectivement, on n'est pas sur du Disney depuis longtemps et donc moi je découvre encore, et Alexandre aussi. Hein. Donc c'est vrai que c'est très technique pour nous, mais j'ai hâte de voir en tout cas le résultat final
Voilà, on verra bien. Je peux vous dire à ce moment de la vidéo. Vous êtes nuls à chier. Voilà, non, bien sûr, je plaisante. Non, bien sûr, non. Je pense que vous êtes pas mal, mais qu'en même temps, c'est un peu normal au vu des questions. Même moi, les amis, hein, je vous dis, je pense que j'aurais peut-être eu tout faux. Mais moi, ça compte pas parce que j'ai fait les questions, donc je connais les réponses. Ah, c'est vrai Voilà. que c'est plus facile. Hein. Mais dites-le nous en commentaire si vraiment ça vous plaît ce type de contenu sur la chaîne. On pourra en refaire un et du coup ce sera, s'ils le souhaitent, Adex, donc Adeline et Alexandre qui me poseront les questions. Il n'y a aucun problème. Drôle. Ça peut être drôle aussi, puis ça se trouve j'aurai un niveau. Mais ça sera très basique. Hein, voilà. Bah, le mec qui répond aussi va être très basique. Hein. Déjà, voilà. Hein, parce que je fais genre comme ça, mais moi je suis pas animateur les amis. Hein. Ah, tu fais ça bien, tu fais ça bien. Merci, merci. Question numéro 9, et n'oubliez pas que vous pouvez jouer chez vous hein, les amis, n'hésitez pas. Quel groupe de musique avait son attraction à Disneyland Paris? Ah, et ça, je sais que ça va parler. Ça va parler à beaucoup de monde. Tu vois, là, les questions. Enfin, je suis pas sûre. Sachez qu'il y a des choix multiples. C'est le but pour vous aider. Voilà. Sinon, ça sera un peu plus dur. Qui est logique ce que je viens de dire. Qui est complètement logique. On la garde celle-là. Elle est formidable. Ça va aller. Alors attention. Est-ce que c'est donc réponse A, Mickey and the Magic Cheese? Célèbre groupe hein, qu'on connaît tous. Tous, ouais. C'est pas vrai, hein, c'est moi qui l'ai inventé. Hein. Je suis né au cas. On remarquera quand même l'originalité. Voilà. Que vous pouvez traduire hein, Mickey et les fromages magiques. Voilà, j'avais de l'inspiration. Voilà, on adore. On va appeler un concept comme ça, je pense. Voilà. Ou alors réponse B, Aerosmith. Ou alors C, Rolling Stones. Aerosmith. Celle-là, je la connais. Nous notons la réponse. Ordinateur, vous avez bien noté les réponses. On fait style hein, depuis le début, mais il n'y a personne. Hein, vraiment, et on n'est que tous les deux. Attention, question numéro 10. Dans quel land peut-on voir une statue de Wall-E et Eve? Est-ce que c'est petit A dans le Toon Studio? Est-ce que réponse B, c'est à Discoveryland? Ou alors réponse C, à World of Pixar? Je dirais Discovery. Je pense. D'accord, on note. On verra bien. On note la réponse. Attention, question numéro 11. Et celle-ci va te parler, je pense. Je pense que c'est une de tes attractions préférées. Ah. Quelle est la hauteur de Big Thunder Mountain? Alors attention, quand je dis la hauteur... Mon attraction favorite? Tout à fait. BTM? Il faut savoir, c'est une grande fan de BTM. Il se moque, c'est pas vrai, je suis phobique des sensations. On a pour objectif de la convertir à BTM, qui est la meilleure attraction du monde, les amis. Mais plus jamais, les amis, plus jamais. Bon, voilà. Elle adore. Voilà. Je traduis hein, parce que c'est en belge, mais c'est et en français. Je traduis, en fait, elle adore. Voilà. Bien évidemment. Alors attention, donc, quand je dis la hauteur, c'est vraiment le point culminant de la montagne. Donc, que je n'ai pas vu parce que je fermais les yeux pendant l'attraction. Voilà. Rassure-toi, tu as des propositions qui sont de l'ordre de 3 propositions. Okay. Est-ce que c'est, d'après toi, réponse A, 25 mètres, réponse B, 33 mètres, ou alors réponse C, 55 mètres? Attendez. Soyons sérieux. 25, 33 ou 55. Bah, c'est vachement haut quand même de... Ah, ça, je te le fais pas dire. Mais déjà 25 mètres, c'est haut. C'est déjà énorme. Moi, j'ai le vertige, hein, donc 25 mètres, même debout sur une chaise à 20 cm, c'est déjà... Mais je vous avoue que pendant l'attraction, quand il m'a dit qu'on montait, j'ai regardé, j'ai fait « Wow, c'est vachement haut !» Donc je visualise que c'est très très haut. Mais alors, allez, on va couper la part en deux, 33. Ok, nous notons. Et attention, la dernière question de cette série en tout cas. Que représentent les vitraux sur la gare de Main Street USA? Les vitraux sur la gare de Main Street. Ah, okay. Alors je vais donner une petite indication parce que c'est vrai que c'est peut-être pas évident. Quand vous arrivez sur Main Street Station, quand vous arrivez, vous avez passé donc les tourniquets. Vous avez devant vous des parterres de fleurs de part et d'autre et vous avez en face de vous la gare avec le railroad en haut. Généralement, vous avez les encarts quand il y a des saisons, Noël, etc. Mais quand ils n'y sont pas, vous pouvez apercevoir en levant la tête qu'il y a 4 vitraux, donc 2 à gauche, 2 à droite. Est-ce que c'est
A, selon toi, un hommage à Disneyland Californie, qui est le premier parc, les amis. B, ça représente des personnages de Disney, ce qui pourrait être plausible. Ou alors C, est-ce que ça représente les landes qui sont à Disneyland Paris, tout simplement. Je dirais les personnages Disney, Les personnages. mais sans trop de conviction. Hein. Franchement, D'accord. Si tu as eu une hésitation et que tu pouvais revenir là, est-ce que tu as une autre idée de réponse? Ou bien les personnages, ou bien les landes. D'accord. Bien sûr, ce ne sera pas du tout ça. Alors, je n'influence personne. Sur quelle réponse? La B, la C? Il y a combien de vitraux? Il y en a 4. Alors on va dire les landes, Très bien. par déduction. Voilà, et maintenant nous retrouvons tout de suite notre ami Alexandre pour la suite 4. Et voilà Alexandre qui est de retour parmi nous pour cette nouvelle série de questions. Et attention, elle est très difficile, je pense qu'Adeline a beaucoup galéré sur cette question. Ouais, non, Ouais, je elle est pas pense. douée aussi sur ça. Alors Je vais attention. me tromper, tu vas voir. Bon, je sais pas, je pense que... Non, honnêtement, cette question, je pense qu'elle va te parler. Numéro 9. Quel groupe de musique avait son attraction à Disneyland Paris? Réponse A, Mickey and the Magic Cheese. Réponse B, Aerosmith. Ou alors réponse C, The Rolling Stones. Ok. Il y avait une attraction qui s'appelait Aerosmith, il me semble, que j'ai pas connue parce que voilà, ça date d'avant. Ce qui est pas faux. Et du coup, je dirais Aerosmith en se basant là-dessus. Très bien. Question numéro 10. Attention, celle-ci est aussi encore plus dure. Dans quelle lande peut-on voir une statue de Wall-E et Eve? Ok. Est-ce que c'est dans réponse A, Toon Studio? Est-ce que réponse B, c'est à Discoveryland? Ou alors réponse C, World of Pixar? Je dirais à Discoveryland. Il est pas loin de. Tu vois, de l'attraction. Voilà, il y a une attraction Wall-E, c'est ça que tu es en train de me dire. Non. Je ne la connaissais pas, nous apprenons qu'il y a une attraction Wall-E. Alors, attention, une question qui va te plaire. Celle-ci, je sais qu'elle a plu à Adeline. Ok. Je crois que c'est sa question préférée. D'ailleurs, elle m'a dit, comme ça, elle m'a dit, franchement, j'adore cette attraction. Si je peux la refaire dès qu'on finit cette Ah, vidéo. VTM. Quelle est la hauteur de Big Thunder Mountain? Et alors, attention, quand je parle de la hauteur, je parle du point, les amis. Culminant. Le point culminant, voilà, Ok. le point le plus haut. Est-ce que réponse A, c'est 25 mètres? Je sais pas. Ça me paraît un peu plus peut-être. Est-ce que c'est B, dans ces cas-là, 33 mètres? Ouah, c'est dur. Tu veux pas la vitesse plutôt? Ou alors c'est 55 mètres? Ouais, je dirais 55 mètres, mais ça me paraît haut, mais je sais pas. Les autres me paraissent un peu bas. Donc je dirais 55 mètres, en sans être sûr. C'est ta Je veux dire, décision. on voit la tote, la tote paraît pas si haut par rapport à, tu vois, quand on est tout en haut. J'ai l'impression qu'au niveau de la hauteur, alors après ça me tient qu'à moi, que la TOT, donc Hollywood Tower Hotel, Ouais. pour les intimes, je pense qu'elle est quasiment aussi haute que le château Ah, ok. d'Aurore. Ok. Après, c'est peut-être une impression, peut-être Oui. je me plante. Hein. Dites-nous d'ailleurs en commentaire si vous avez l'information, est-ce que la tote est plus haute que Ouais. le château, ça sera Bah, limite, intéressant. quand on fera la tote tout à l'heure, on regardera tout au moment de la photo. Voilà, Ça s'ouvre et on verra Ah. si on est bien. bien sûr, il y aura une vidéo qui sortira aussi où je fais la tote. Jamais. Voilà, force, il me travaille un petit peu, peut-être je pense qu'on fera, mais avec grand plaisir, hein, comme je t'ai dit, Ouais. tu sais, c'est un vrai plaisir de vous avoir sur la chaîne aujourd'hui. Un jour, il va se réveiller dans la tote, vous allez voir. Voilà, il m'aura mis quelque chose dans mon tropico, j'en sais rien. Ouah, mais je suis où? Ah, j'ai pas le temps. Allez. Le bon plan. Question 12 qui clôt cette série de questions. Que représentent les vitraux qui se situent sur la gare de Main Street Oh. Station? La question est simple, que représentent ces vitraux? Alors, est-ce que, selon toi, réponse A, c'est un hommage à Disneyland Californie, qui, je vous le rappelle, est donc le premier Ouais. parc qui a ouvert. On a quelqu'un qui fait le singe juste à côté de nous, Ouais. voilà. Et donc, est-ce que c'est, d'après toi, un hommage à Disneyland Californie? Ou alors est-ce que B, c'est des personnages Disney qui sont représentés sur ces vitraux? Ouais, c'est possible, j'avoue. Ou alors c'est tout simplement les landes de Disneyland Paris? Ah, il y en aurait 4, c'est vrai. Ah, bon, vu que je ne connais pas du tout et que j'ai parti sur la logique, il y a 4 vitraux, 4 landes. Du coup, je dirais que c'est la dernière réponse. Réponse C. Ouais. Très bien. Je pars sur vraiment la logique des 4. On se retrouve tout de suite avec Adeline pour une 4e série de questions. Re les amis, nouvelle séquence avec Skull Rock derrière nous. On est parti avec Adeline pour
cette avant-dernière série de questions. Est-ce que tu es prête? Toujours. Est-ce que tu penses que tu vas péter le score sur cette vidéo? Je ne pense pas, mais c'est pas grave. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Ça, c'est de la motivation, C'est les la amis. vie. Voilà. Au moins, ils sont réalistes. Ah oui, complètement. 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 Donc j'ai une question qui convient très très bien au lieu. De combien de pièces d'or se compose le trésor de Jack Sparrow dans l'attraction Pirates des Caraïbes? Waouh. Ah, ça, attention. c'est vachement technique, les gars. Ça, c'est une bonne question, les amis. Je me suis souvent posé la question, mais je pense que vous allez avoir la réponse dans cette vidéo. 3 possibilités. Réponse A, est-ce qu'il s'agit... Pardon, j'ai dit 3, c'est 4. Le mec, il sait plus lire. Donc, il y a 4 possibilités de réponse sur cette question. Et Alors, petit A, est-ce que c'est 3000 pièces d'or? Petit B, 6000 pièces d'or. Petit C, attention, 30 000 pièces d'or. Et ça en fait du magot. Hein. effectivement, je les veux bien. Et enfin, réponse D, 60 000 pièces d'or, les amis. On va voir grand, 60 000. Allez. Elle a Sûrement dit pas, 60 000. C'est votre ultime bafouille? Oui, tout à fait. Voilà, bon. Ok. Attention, question 14. Je n'influence personne. Je n'influence personne. Question 14. Dans quelle attraction trouve-t-on des véhicules appelés Doom Buggies? Ah, Boom Buggies. Doom Buggies. Attention, il y a encore 4 possibilités de réponse sur cette question. Est-ce que petit A, ce serait Dumbo, The Flying Elephant, avec mon anglais, tu vois, qui est magnifique. Bah oui, pourquoi pas. Voilà. Doom Buggies, Dumbo. Pourquoi pas? On ne sait jamais. Est-ce que ce serait plutôt, sinon, réponse B, Orbitron, du côté de Discoveryland? Pourquoi pas? Réponse C, Autopia. On parle de véhicules, Ouais. peut-être, je sais pas. C'est vrai. Ou alors des Phantom Manor. Bah, Phantom Manor, pour moi, c'est pas des véhicules. Ça dépend ce qu'on appelle un j'ai véhicule. Bah oui, c'est ça. Alors quelle est pour toi la définition d'un véhicule? Bah, le fait de se véhiculer, donc oui, en soi, les 4 pourraient être bons, ouais. Après, Doom Buggy, je me dis Dumbo, Doom. En vrai, on va partir là-dessus, j'en ai aucune idée, mais on part là-dessus. Alors sur Dumbo. Allons-y. Attention, question numéro 15. Dans le hall de Hollywood Tower Hotel, encore une attraction que tu adores. Que j'adore, pas du tout. Voilà. Pas du tout. Jamais vous me verrez là-dedans, jamais. À quelle heure, attention, à quelle heure sont bloquées les aiguilles des horloges? Oh là là. 3 possibilités de réponse, les amis. Je les ai N'oubliez déjà pas, vous vues, pouvez en jouer plus. chez vous, ça c'est cool. Petit A, midi 5. Petit B, 19h05. Ou alors, C, la réponse C. C'était une petite variante. On s'amuse dans cette vidéo, les amis. 20h05. 20h05. Elle a dit 20h05. Pourquoi j'en suis sûre, je n'en sais rien, mais je sais pas, ça me dit ça. 16e question, c'est un vrai ou faux? Ah, ça va. Enfin, Alors celle-ci, je Pas sûr. pense qu'elle est sympa. Je pense que celle-ci, tu devrais avoir la réponse facilement. Vrai ou faux? Walter Disney, était présent pour l'ouverture de Disneyland Paris. Vrai ou faux? Et donc j'ai envie de dire oui parce que je me dis bah ce serait la moindre des choses qu'il soit là, mais attendez parce que. Alors attention, on parle de Disneyland Paris. Ah oui non. Là j'ai donné un gros indice, les amis. Mais oui non, mais non. Non. Alors donc du coup, vrai ou Non, faux? non, je dirais non. Alors vrai ou faux? Non. Faux. Faux, voilà, elle a dit faux. C'est oui ou non. Vous aurez constaté qu'ils ont tous les deux le même problème. Vrai ou faux? Non. Les consignes Voilà. sont compliquées. Ok, oui, donc faux. Maintenant, on va voir ce que ça donne avec Monsieur Alexandre. De retour avec Alexandre, est-ce que tu es chaud pour cette avant-dernière? Je suis chaud. Voilà, il va se transformer en Super Saiyan, tes amis. Voilà, une petite danse des abonnés au passage. Ouais. Voilà, il faut quand même le dire, Adex sont en grosse progression, n'hésitez pas à aller sur leur chaîne, les amis. Voilà, il y a plein de contenus qui arrivent, des restaurants, plein de choses. Moi franchement, la danse des abonnés, si vous voulez voir Alexandre danser sur sa chaîne, il faut continuer, vous mettez un petit pouce pour eux. Et puis voilà, on continue, on est chaud, c'est parti. Question numéro 13. Nous Oui. sommes dans le land
de Pirates des Caraïbes, donc Adventureland. Et justement, la question c'est de combien de pièces d'or se compose le trésor de Jack Sparrow dans l'attraction Pirates des Caraïbes? La question est bonne, évidemment je connais parfaitement la réponse. Tu as 4 possibilités de réponse sur cette question. On peut diminuer les possibilités à une. C'est-à-dire, computer, vous pouvez retirer 50% des questions. Ou des réponses, pardon, c'est peut-être mieux. Des questions serait pas mal. Question donc numéro 13 avec 4 possibilités de réponse. Petit A, est-ce qu'il s'agit de 3000 pièces d'or? Oh, c'est trop. Je partais sur 100 dans ma tête. Je pense que là, pour 100 balles, le Jack Sparrow, il est même plus dans l'attraction, les amis. Hein. Il est fait, ouais, vous êtes mignons, la Disneyland Paris. C'est bon, je démissionne. C'est quoi les autres réponses? Est-ce que B, 6000 pièces d'or? C'est déjà un petit peu mieux là. Dans ma tête, j'étais en mode 100. Et il est pas loin. Attention, est-ce que réponse C, 30 000 pièces d'or? Ouais, ça me paraît plus proche de 100. C'est pas mal. Il n'y a pas 100. Alors, non, hélas. Mais du coup, il y a une réponse D. On peut aller jusqu'à 60 000 pièces d'or. Waouh! D, la réponse D. On parle d'un trésor, hein, les amis, Ouais. qui est la dernière scène quand vous êtes dans Ouais. Pirates des Caraïbes. Mais dans un coffre. Alors, pas forcément, elle peut Ok. déborder du coffre. Le trésor dans la scène de Pirates des Caraïbes. Voilà. Ok. Bon, on va partir sur 3000. Attention, question 14. Dans quelle attraction trouve-t-on des véhicules appelés les Doom Buggies? Oula, bonne question. Il y a, pareil, 4 possibilités de réponse. Est-ce que réponse A, c'est dans l'attraction Dumbo the Flying Elephant? Ah, il y a moyen. Il y a moyen, il y a moyen. Ou alors B, Orbitron à Discoveryland? Ou alors Je sais pas du tout. C, dans l'excellente attraction Autopia? Et comme je disais à Adeline tout à l'heure, on parle de véhicules. Ouais. Ça pourrait être un indice, ou pas. Ou alors D, The Phantom Manor. Ah ouais, waouh. Bah vas-y, je pars sur Autopia. En Autopia. me disant, c'est voilà, je prends le risque voiture. Je sais pas du tout. Je suis complètement neutre, les amis, depuis le début de cette vidéo. Voilà. Question 15. Dans le hall du Hollywood Tower Hotel, à quelle heure sont bloquées les aiguilles des horloges? Oh là là. C'est une bonne question, c'est une question d'observation si vous faites l'attraction. Il y a donc ce coup-ci 3 réponses possibles. Réponse A, midi 5. Réponse B, 19h05. Ou alors réponse C, 20h05. Je peux te donner un indice, sachant que Par rapport à l'attraction l'année. se passe Ouais. le soir. Petite info comme ça, quand vous arrivez dans l'attraction, Ouais, c'est ça que je me disais. on vous dit généralement bonsoir. Ouais, 19h05, allez. 19h05 pour notre ami Alexandre. Ouais. Attention, la dernière C'est pas du question de cette avant-dernière série, c'est un vrai ou faux. Ok. Walter Disney, Ouais. de son vrai nom, était présent pour l'ouverture de Disneyland Paris le 12 avril 1992. Vrai Ok. ou faux? Je sais qu'il tenait vraiment beaucoup à ce parc. Et que c'est vraiment un parc de cœur. Donc je vais dire oui, mais de nouveau c'est une question, voilà, je ne suis pas sûr. Mais comme il tenait beaucoup au cœur, je vais dire oui. Alors ils ne savent pas dire vrai ou faux. C'est un constat. Ouais, Voilà. vrai. Alors vrai, voilà, d'accord. Je pars vraiment sur l'idée que voilà, il est fan du parc et tout. Mais je ne sais pas du tout. C'est par logique. Eh bien écoute, on va voir ça après la fin de la dernière série les amis qui arrive tout de suite avec notre ami Adeline. Et nous revoilà les amis avec Adeline. On sent que c'est la fin, c'est la dernière série de ces 20 questions. Revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos cobayes. Exactement. Attention, question 17. Quel est le score maximum à Buzz Lightyear Laser Blast? Voilà. 1 million. Vas-y. Réponse A, 9999. Réponse B, 99 999. Réponse C, 9 999 999. Ou alors D, 999 999. C'est dur à dire les amis. Tu m'as perdu, le deuxième. Je dirais la réponse B, 99 999.
Attends, comment tu l'écris? Alors, je l'écris avec que des 9. Il y en a Et avec des chiffres. Il y a 6-9. Il y en a 9. Voilà. La réponse c'est 6-9. C'est plus. 6, 9. Donc Neuf, la neuf. réponse D. Voilà, D. D. D'accord. Question 18. Quel spectacle pouvait-on voir avant Mickey le magicien à Animagic Theater? C'est une bonne question les amis, et même chez vous, je pense pour ceux qui sont plus anciens, il y en a qui ont déjà la réponse. Est-ce que c'était Winnie the Pooh and the Hungry Bee? Encore une invention de ma part. Que vous pouvez traduire par Winnie l'ourson et les abeilles en colère. Ah, Parce pas que mal. Winnie a piqué le miel et donc voilà. Pas mal, pas mal. Ou alors est-ce que c'est réponse B, Animagic? Ou alors réponse C, En scène s'il vous plaît, qui fut un spectacle sur les studios très très sympa les amis. Ou alors allez, D, Marvel, l'alliance des super-héros. Du coup, moi je n'ai pas connu cette version-là. Donc un peu compliqué pour moi de répondre à cette question. Est-ce que tu veux un indice? Oui. La réponse est contenue dans la question, et je ne blague pas, je te repose la question. Quel spectacle pouvait-on voir avant Mickey le magicien à Animagic Theater? Ah, ok. Donc c'est Animagic, je sais plus, il y avait quelque chose avec Animagic. Elle a donné sa réponse les amis. Voilà. Attention, question 19. Combien de versions de Space Mountain a-t-elle eu? L'attraction, hein. Oui, oui. Pas Adeline, hein. Ah, moi aucune du coup. Voilà. Mais simple, mais je sais qu'il y avait une autre version juste avant que ma soeur a connu, ça je sais, mais je sais pas plus. Donc, Alors j'imagine attention, tu as bien sûr 4 possibilités. Je la faisais un peu mijoter parce que je voulais voir si après répondre du tac au tac, mais je pense que tu peux trouver facilement. Réponse A, une version. Non. Réponse B, 2 versions. Peut-être. Réponse C, 3 versions. Ou alors réponse D, 4 versions. Je sais pas, je dirais 2. Ok, elle a dit 2. Peut-être 3, je sais pas. C'est un choix, on valide. Attention, dernière question, question numéro 20 les amis. Comment se nomme le spectacle nocturne qui remplace Dreams? Ah, mais ça c'est simple. Alors, attention, réponse A, est-ce qu'il s'agit de Avengers Power the Night? Ou est-ce qu'il s'agit, petit B, de Disney Illumination? Ou alors C, Electrical Sky Parade, avec l'accent, Qui remplace Dreams, hein. qui remplace Dreams. Alors Disney Illumination. Et nous arrivons donc à la fin de ces 20 questions pour Adeline. Et ben on va voir maintenant ce que ça donne avec Alexandre pour la dernière série de questions. Les amis, de retour pour cette dernière série avec Alexandre. Ça va Il est être chaud. simple. Une Ouais. petite danse. Voilà. On y va. C'est la dernière ligne droite. Attention, question 17. Ouais. Quel est le score maximum à Buzz Lightyear Laser Blast? Oula, Est-ce que c'est 9999? c'est quoi ça? C'est un score. Je ne devrais pas Avec des faire les chiffres. chiffres. C'est 99 normalement. Ouais. Alors B, est-ce que c'est 99 999? Ou alors réponse C, 9 999 999? Waouh. Je vais y arriver. Ou alors D, tout simplement 999 999. Je dirais, attention t'es prêt? La réponse D. La réponse D. Attention, question 18 qui concerne les spectacles au Ouais. studio, au Walt Ok. Disney Studio. Quel spectacle pouvait-on voir avant Mickey le magicien à Animagic Theater? C'est foutu, voilà. Je vais être sympa comme j'ai donné un indice. Je te dirais que la réponse est contenue dans la question. Ok, Alors je te donne 4 choix de réponse, bien évidemment. ouais. Est-ce que c'est réponse A d'après toi, Winnie the Pooh and the Hungry Bees, qui est une invention de ma part? Est-ce que c'est réponse B, Animagic? Ou Ouais. alors réponse C, En scène s'il vous plaît? En scène s'il vous plaît, ok. Ou alors D, Marvel, l'alliance des super-héros? Bon, ce sera pas Marvel. Parce
Enfin, je pense pas que c'était encore là-dedans. Donc je dirais Animagic, mais voilà, Animagic. par supposition. Et il commence Ilus. à pleuvoir, les Oui. fiches ça tombe à l'eau. Attention, est-ce que tu es prêt? Question 19, avant-dernière question. Combien de versions Space Mountain a-t-elle eu? Ah, ça va, je crois. Ouais. Réponse A, une seule version. Ça pourrait. Ça pourrait. Réponse B, 2 versions. Ça pourrait. Ça pourrait. Réponse, Et réponse C, 3 versions. et réponse D, 200 versions. Et réponse D, 4 versions. 4. Moi je dirais 3. J'en ai 3 en tête, donc je dirais la réponse C. Réponse C pour Alexandre. F. Question 20. Ouh, on est chaud. La Attention. question bonus. Comment se nomme le spectacle nocturne qui remplace Dreams actuellement sur le va. château le J'ai soir? peur. Bien évidemment, il y a 3 possibilités de réponse. Réponse A, Avengers Power the Night. Ça serait bien. C'est un excellent spectacle, les amis. Malheureusement, non. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille d'aller le voir. Ensuite, il y avait en réponse B, Disney Illumination. Ok. Ou Ça alors, peut se jouer sur un mot du coup, s'il y a après autre chose. ou alors réponse C, The Electrical Sky Parade. Ah, ça va. La réponse B du coup, je dirais. Réponse B Illumination. pour cette fin de questionnaire. J'espère que j'ai eu bon. Écoutez les amis, ils vont avoir des surprises à mon avis avec les Ouais. réponses. Ça y est, on a répondu aux 20 questions, enfin vous avez répondu aux 20 questions. C'est l'heure de la correction. En plus, ce qui est bien, c'est que maintenant vous allez pouvoir découvrir les réponses. Alors, à la promet. question numéro 1, c'était bien évidemment le City Hall. La réponse B, je pense que vous avez eu bon. Question numéro 2, où se trouve le Disneyland Park en fait? Dans quel département il se situe? Non, j'ai pas eu bon là. Vous m'avez dit, je crois, que c'était le Val-de-Marne. Ouais. Du coup, nous sommes les amis en Seine-et-Marne, 77 700. Et pour la petite précision, le parc est sur le site, le lieu s'appelle Couvray. Voilà. Ok. Ok, ah bah Tout écoutez, simplement, voilà. Les amis, merci le Mark Twain, voilà. À la réponse de la question numéro 3, il fallait bien évidemment répondre le panorama magique qui est donc la Montgolfière. Elle est située en face de la brasserie Rosalie sur le lac Disney, en fait qui est the Lake Disney. Oui, Ouais, c'est Et- ce qu'on a dit. Hein. Voilà. Je pense que mais on c'était ne tout savait à pas fait le ça. nom. Tu nous aurais dit la montgolfière, le ballon, tout ça. Ah oui, mais dans ces cas-là, ça veut Ça dire que c'était là, Ça facile. devient un peu plus simple. On la voit Oui. partout. j'aurais pu également vous dire, tu vois, Disney Village. Oui. Donc c'est qu'une montgolfière qui permet donc de contempler tout le resort avec une capacité de passagers de 30 personnes maximum en cas de bonne météo clémente, voilà, s'il fait beau. Sinon c'est un peu moins les amis, vous comprendrez donc. Et vous profitez d'un panorama, je vais y arriver, à 360 degrés. Donc le panorama magique qui est situé sur le Disney Lake à Disney Village. Après 30 personnes, ça dépend après ou avant un resto. Alors là, si avant resto, on peut encore faire 30 personnes, après resto, et Ça dépend le on resto, va quoi. dire qu'on enlève une dizaine de personnes. Ok, Voilà, c'est- faut équilibrer. C'est mieux. Ça va, ça va. Sinon, on décolle plus. La question numéro 4, eh bien, c'était la réponse C. On fêtait les 5 ans, puisque le parc a ouvert le 12 avril 1992. Pour la petite anecdote, Roy Edward Disney, qui est le fils de Roy Oliver Disney, le frère de Walt Disney, Monsieur Disney, et qui était présent d'ailleurs lors de cette célébration pour les 5 ans en 1997. Ok. Donc c'était vraiment, je pense, un moment très cool. À la question numéro 5, c'était un vrai ou faux? Bien évidemment les amis, on ne peut hélas pas dormir dans le château de la Belle au Bois dormant. Yeah. Ça c'est triste par contre. C'est dommage. Franchement. Alors ça Ouais. peut être très sympa, sauf que tous les soirs vous risquez d'être embêté à partir de 11h30 minuit. Il y a beaucoup de bruit à ce qui paraît. À la question numéro 6, il fallait répondre bien évidemment. La réponse c'est des audio animatronics. Ah. Vous étiez pas loin, vous étiez pas loin. Autant Il pour vous nous. manquait en fait, Le mot audio. voilà, la bande sonore en fait. Les audio animatronics qui sont en Ok. fait des animatronics synchronisés avec une bande sonore. Ok, ok. Ok, ok. Attention à la question 7. Eh bien, c'était la réponse C.
Le Disney Village s'appelait tout simplement le Festival Disney au tout début. Ok. J'aurais jamais Ah ouais, su, bah quoi. là on n'aurait Voilà. pas dû. Non. Non, franchement là on n'aurait pas pu le Et imaginer. vous allez me dire pourquoi il s'appelait le Festival Disney. Tout simplement parce que l'idée d'origine, c'était de se baser sur un festival de divertissement Ok. américain. Voilà. Qui va être boudé, je vous avoue, quelques temps après son ouverture. L'architecture a été jugée, trop industrielle, trop froide. Ok, ok. Et du coup, tout ça, ça va être revu. On va enlever des colonnes, on va enlever plein de choses. Et en 2016, on va le rebaptiser Disney Village, qui Ah oui, c'est jusqu'à récent, en aujourd'hui, plus, quand voilà. même. C'est pas si, c'est vrai. ça date pas bien En sûr. 96, excusez-moi, je dis des bêtises. Ah. En Donc 96. c'est plus C'est pas vieux. si Ok. récent. C'est plus vieux, voilà. Ok, ok. T'es en mode, bon, bah, Vous c'est. voyez, bon, je me plante aussi alors que j'ai des fiches. Question numéro 8. Donc c'était quelle gare n'est pas desservie par le railroad? Et tous les deux, vous m'avez dit que c'était, je crois, Discoveryland. Ouais. Je vois pas où est la gare. Non, moi j'ai dit Adventureland. Alors, Adventureland Ouais, je crois. je Moi sais j'ai mis plus. Discovery, c'est sûr. Toi t'as dit Discovery, mais Discovery. moi c'était Donc Adventureland. c'était Adventureland, effectivement, les Ah. amis. Il n'y a pas de gare. Ah. Il y a une gare qui est tout le temps fermée, malheureusement. Je pense que c'est celle de Discoveryland. Mais elle est où la gare justement dans le land que j'ai dit À Discoveryland. Discoveryland, elle se situe vraiment juste au-dessus du Starport, où tu as le X-Wing. Ok, Voilà, ok, ok. vraiment, et tu as le... Ouais, c'est... Juste en contournant l'attraction Star Là, vous Tour, l'entrée. par derrière, vous avez l'entrée normalement Ok. de la gare. Attention à la question numéro 9. Eh bien, quel groupe de musique a eu son attraction à Disneyland Paris? Vous avez tous les deux, bien évidemment, répondu Aerosmith, qui est la bonne réponse, voilà. Voilà. Et bien sûr, l'attraction se nommait à l'époque Roller Coaster Aerosmith et qui est devenue par la suite The Flight Force. Voilà, tout simplement dans le Campus Avengers. Alors, question numéro 10. Eh bien, c'était la réponse B. Où peut-on trouver une statue de Wall-E et Eve? Ah, c'était à Discovery. À Discoveryland, les amis. T'as mis ça aussi? T'as dit ça? Bah oui. Alors attention, là j'ai plein d'infos pour vous, ça concerne la question 11, donc qui disait simplement de quelle est la hauteur du point Ouais. le plus culminant de Big Thunder Mountain. Bah là du coup. Vous avez tous les deux répondu, il y en a un qui a répondu 55 mètres. C'est moi. Ouais. Hélas, c'était 33 mètres de haut, Ah, c'est c'était vrai. moi du pour coup. Adine. C'était moi. Au point culminant, 33 mètres. À hauteur, au niveau des rails, on va dire que vous êtes à peu près à 15 mètres. Ok. En ce qui concerne la distance, le parcours de Big Thunder Mountain, c'est un parcours qui fait 814 mètres. Voilà, quand C'est même. long, hein. Vous Oui, avez une vitesse c'est très long. maximum de 47 km/h. C'est très très long et C'est très pas très rapide. Non. Voilà, et pour une durée de 3 minutes 15 de bonheur, n'est-ce pas, Adine? C'était très 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 long. Voilà. Et elle a beaucoup aimé, mais. Pas du tout. Donc, je vous posais la question suivante. Ah. Que Ça va être représentent les vitraux, les 4 vitraux que vous retrouvez sur Main Street Station? Ah oui voilà. C'était les Landes. C'était les Landes, bien évidemment. Bien joué à Bon, vous j'avoue deux. que tu m'as donné quand même un indice. Hein. Moi j'en savais rien du tout. Quand Voilà. il a dit qu'il y en avait 4, j'ai dit allez c'est les Landes. Voilà. Bon, il faut quand même être sport, les amis, c'est pas forcément évident. Il y avait bien évidemment Orbitron qui était représenté pour représenter Discoveryland. Le Mark Twain qui est juste derrière nous, enfin là c'est le Molly Brown, mais à l'époque le Mark Twain donc à Frontierland où nous sommes actuellement. Il y a le Château d'Horreur pour représenter Fantasyland et bien sûr le Jolly Roger pour Adventureland, les amis. Et une question que vous avez eu un temps de réflexion assez important, elle concernait le nombre de pièces que constitue le trésor de Jack Sparrow dans l'attraction Pirates des Caraïbes. Moi j'ai dit le max. J'ai eu une bonne réponse, je crois. Tu as dit 60 000 Ouais. Ouais. et je crois que tu as dit également 60 000. C'est sûr que j'ai pas dit 6 Non 000. non, t'as dit 6 000 toi. 6 000, ouais, je pense. 6 000. 6 000. Ouais. Alors vous étiez pas loin, c'était entre les deux 30 000 pièces. Et apparemment toutes collées une à la main, les amis. Et ça c'est Waouh. une vraie anecdote. Ça Voilà. c'est énorme par contre. La réponse D aussi vous a un petit peu perturbé. Je vous demandais à quelle attraction appartenaient les Doom Buggies. À Dumbo non? Eh bien non, les amis, Phantom Manor. Ah ouais? Les Doom Buggies, en fait, que vous pouvez traduire littéralement par le Doom, Voilà. ce sont les poussettes funestes. Doom Buggies, les Buggies, les poussettes, ok. et Doom funeste. Alors attention à la question 15, les amis, qui concernait le Hollywood Tower Hotel, le hall du Hollywood Tower Hotel, je vais y arriver. J'ai pas bon. Eh bien la réponse, c'était 20h05. 20h05. Oui. Tous
les deux. Non, j'ai dit 19h. T'avais T'as dit dit 19h. 19h. Ouais. J'ai mis 19h. Eh bien, il y avait quand même un indice parce que quand vous rentrez dans Ouais. l'attraction, que ce soit matin, midi, soir, on vous dira toujours bonsoir. Voilà, tout simplement parce que la cause, c'est un éclair qui a foudroyé le Hollywood Tower Hotel le soir du 31 octobre 1939 à 20h05 précisément. Ouais, je vois. Et depuis, les aiguilles se sont arrêtées. Et là, on a une question très intéressante, les amis. On avait un vrai ou faux. Est-ce que Walt Disney était présent lors de l'ouverture de Disneyland Paris, je vous le rappelle, le 12 avril 1990. Mais du coup, moi, 12 J'allais y arriver. Bon, ben, c'est faux bien évidemment, puisque Walt Disney étant décédé en 1966, les amis. Par contre, je ben pense voilà. qu'il était là à l'inauguration du Disneyland Wow. Californie. Ok. Ah, ok. Voilà, voilà. Après, il était Bon. presque là, c'est à quelques années près. Dans nos cœurs, Voilà, il était là dans nos cœurs, il y est toujours d'ailleurs, les amis. 100 ans après, ça n'a pas changé. Et on serait pas là à faire des vidéos sur Disney, on serait pas fan s'il n'y avait pas eu le rêve des frères Disney. Effectivement. Voilà, voilà. La question 17 qui concernait Buzz l'éclair et son score. Vous Ça va. m'avez... Il m'a perdu avec les chiffres. Je lui ai dit. Je vous avoue qu'elle m'a demandé combien il y avait de chiffres et je lui ai répondu 9. C'était c'est assez Ah non, bizarre c'était comme... drôle, c'était drôle. Il fallait répondre, les amis, la réponse D, 999 999. C'est Ouais, le ça, on a taquet. raison. Voilà, on a une bonne Ouais. réponse du côté Ouais, parce que d'Alexandre. moi, Deux Deux. bonnes réponses. Oui, mais moi elle, aussi. c'est pas trop. Elle fait jamais ce score-là. De toute façon, c'est celle où il y a 6 chiffres. À Oui, partir c'est de là, C'est ça, il y a Ça, 6 ça, voilà. Donc du coup, Exactement. Donc, elle c'est l'a bon. eu, mais au pif. Ouais. Mais pas au pif. Ils sont mauvais joueurs. Non, Non, ça va. réaliste. Je suis en train de Je perdre, donc c'est bon. plaisante. Attention les amis, la question 18, il fallait répondre la réponse B, puis bien évidemment que c'était le spectacle Animagic qui précédait donc Mickey le magicien à Animagic Theater. On T'as dit doit quoi avouer qu'on a Moi, un j'ai dit, mais animateur toi très gentil. Tous les deux. Non, non, C'est mais bon. on a un animateur très gentil parce qu'il nous a Ouais. quand même dit que la réponse était dans la question. Il savait que Voilà. notre niveau était. Voilà. Mais c'est vrai que nous, on n'a pas du tout connu. Ça consistait en quoi, du coup, ce spectacle-là? Alors, il y avait effectivement un lien avec la magie, on pouvait retrouver Donald, Mickey et ses amis. Ok. On avait encore une histoire bien différente de celle que vous avez. Et je n'ai pas plus d'explications les amis. Donc du coup, on était à la question 19. Ouais. Et donc cette question concernait les versions que nous avons pu avoir pour l'attraction Hyper Space Mountain ou Space Mountain comme vous voulez. Il y a eu donc 3 versions les amis. Ouais, La c'est- première est effectivement de la Terre à la Lune qui était entre 1995 jusqu'à 2005. La deuxième émission, quelque chose. La deuxième effectivement Mission 2 de Voilà. 2005 à 2017. Ok. Puis 2017, à partir de mai 2017, la réhabilitation avec la thématisation Star Wars Hyper Space Mountain qu'on connaît encore aujourd'hui. Du coup, la dernière question, Suspense. la réponse 20, c'était Ah. bien évidemment, on l'avait, qui remplace, quel spectacle remplace le Disney Dreams? Eh bien c'est Disney's Illumination. Et oui les amis, avec le feu d'artifice. Et cette, bon voilà, tous les deux, très bon. Ça va. Et donc Quand même, ce j'espère bien. spectacle est encore présent actuellement, donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à le voir, il est pas mal. Moi c'est vrai que j'ai ma préférence pour Disney Dreams, qui Ouais, est pareil. vraiment sympa. Exactement. Et vous Pareil. avez également le pré-show Electrical Sky Parade, tout à fait, voilà. Il y aura peut-être des nouveautés aussi pendant la prochaine soirée passe annuelle. Qui aura lieu je crois en septembre, le 12 ou le 13 septembre. Dans quel cas je vous remets tout de suite la date et voilà. Donc c'est un questionnaire qui fut intéressant à faire. J'ai bien aimé C'était cette vachement petite chouette. vidéo. Mais en fait, on avait quand même des bonnes réponses. Hein. Ouais. Oui, Ça va. vous étiez pas mal dans l'ensemble, vous Ça, aviez t'en une avais bonne vraiment beaucoup, moyenne. hein. Donc En tout cas, apparemment C'était mon vachement jury chouette. me dit qu'on a une championne. Ouais. En l'occurrence Adeline, voilà. Bien évidemment, comme je le disais, c'est bien évidemment pour s'amuser dans cette vidéo, Ouais. Et dans c'était la très bonne drôle. humeur. Il y a effectivement un petit gage qui sera décidé, vous le découvrirez bientôt en story. Et puis vous le verrez soit sur la chaîne de Adex. Oui. On peut pouvez vous nous retrouver rejoindre, sur quel autre réseau? TikTok, Instagram, YouTube. Mais Voilà. surtout Insta et Surtout YouTube. Instagram et YouTube, effectivement. Il y a Voilà. beaucoup de stories pendant le séjour et voilà.
plus Donc, sympa. bah, moi les amis, honnêtement, j'ai passé un super moment avec vous. C'était trop chouette. Bah, je suis content. Le Ouais, but, c'est c'est vraiment vraiment de vous faire découvrir donc Adex sur YouTube, Instagram, TikTok. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air sur cette vidéo pour eux. Allez dans les liens de la vidéo en description. Vous allez trouver leurs liens pour aller sur leur chaîne. Et puis, allez leur donner un peu de force. Vous verrez, il y a plein de contenu. Si je dis pas de bêtises, vous montrer les spectacles, la food, le merch. Ouais. Surtout Et la le food. Voilà, surtout la food. On adore Ils manger. ne font que manger dans le leurs temps. vidéos tout le temps. Tout le temps. Mais c'est un plaisir de les voir manger, puis en même temps ça permet de se rendre un petit peu compte, les amis, de ce qui est proposé à Disneyland Paris. Voilà. Est-ce que vous avez un petit mot pour la fin? Quelque chose que vous voulez dire tout ça. Bah déjà merci à toi pour ce super concept qui était très très chouette à tourner. Bah, merci Et, à vous. et merci à toi en tant que personne aussi parce qu'Olivier est quelqu'un de super chouette. Ouais. Donc Oui, alors, on le connaît avant de le connaître en youtubeur, là on le Ouais. connaît surtout en tant que en tant que personne en fait. Et donc nous on est vraiment dans cette recherche d'humain et c'est ce qu'on a trouvé ici donc on est très ravis. Bah, merci Voilà. les amis, moi Et de on finit avec même. le soleil. Et avec le soleil, voilà. Et moi aussi, bah écoute, c'était un vrai plaisir de vous avoir tous les deux dans la vidéo. J'aime bien, voilà, comme ça, de temps en temps, vous présenter des amis, des gens avec qui on a des coups de cœur affectifs. C'est des belles rencontres abonnés aussi. N'hésitez pas à venir nous voir si vous nous voyez sur les parcs, que ce soit Adex ou moi, voilà, on peut discuter. Avec plaisir, grand plaisir les amis, c'est une chaîne de partage, vous le savez. Voilà, c'est une fin de vidéo avec le soleil. Et moi, je vous dis à très très vite les amis pour encore du contenu sur Disneyland Paris. Et ouais, on ne s'arrête pas malgré les vacances et ça arrive très très vite. On vous fait plein de bisous les amis. Salut. Salut les amis. On va dire ça avant. On va la vidéo. Allez, on y va. 3. C'est une très mauvaise idée, ne jamais taper sur une table. Ouais, c'est peut-être mieux. Voilà. Ça va un peu. Ça va décoller, tu vas faire une impression. Moi, des fois, ça. Les oreilles décollées, ouais. Non. Ouais, je n'avais pas compris alors. On garde les sacs à dos, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Allez, on est fou. J'ai envie de dire un truc. On a un sac à dos, on est fou. Allez, vas-y, on a un sac à dos. Petit P, 19h05. Ou alors, c'est la réponse C. C'était une petite variante. 3, 4. Et voilà. Non, c'est nul. On la refait.